Bonjour. Alors nous sommes toujours vendredi 21 juin et je suis toujours dans mon couloir avec mon chat sur les genoux pour aborder le deuxième sujet parce que je ne suis pas sûre d'avoir le temps de faire une vidéo, hein, donc je prends un petit peu d'avance. Et puis c'est tout, je prends un petit peu d'avance malgré ma fatigue. Voilà. Alors je voulais vous parler de la générosité, oui. C'est quelque chose qui me questionne depuis des années, vraiment. Suis-je quelqu'un de généreux ou pas? Suivant les jours, c'est pas du tout. Je suis un monstre de radinerie. Certains jours, je suis une sainte de générosité. Ça va, ça vient. On pourrait se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi cette question? Pourquoi avoir besoin de savoir si on est généreux ou pas? Eh bien, c'est une question fort intéressante et je vous remercie de me l'avoir posée. Pourquoi se demander si on est généreux? Quelle importance ça a que l'on soit généreux ou pas? C'est comme si on se demandait un peu pourquoi suis-je rousse ou brune? Je suis rousse parce que je suis rousse. Je suis généreuse ou pas généreuse parce que je suis généreuse ou pas généreuse. Oui, mais le problème, c'est le jugement qu'il y a derrière. Comment considérez-vous quelqu'un qui n'est pas généreux? C'est un radin, un pingre. Vous allez trouver plein de jugements, de mots, d'étiquettes négatives à mettre là-dessus. Et quelqu'un de généreux, c'est bien. Qui décide que c'est bien ou c'est pas bien? C'est celui qui regarde ça. D'accord? C'est celui qui regarde la personne qui décide si elle est généreuse ou pas. Si je donne 50 centimes à quelqu'un alors qu'il me reste 1 euro pour finir le mois, suis-je généreuse? Celui qui regarde, qui ne sait pas que j'ai 1 euro pour finir le mois, va trouver que je suis pingre. Vous voyez? Tout est toujours relatif dans la réalité. Mais dans notre société, non. C'est binaire, c'est blanc ou noir, c'est bien ou mal. Pourquoi on a besoin d'être généreux dans notre société? Parce que c'est considéré comme bien. C'est bien d'être généreux, on est quelqu'un de bien. Donc, bien c'est récompensé dans notre société, mal c'est puni. Donc on est quelqu'un de bien, on a le droit à une récompense. La récompense, c'est toujours, finalement, la seule chose qui nous intéresse, l'amour. Quand je suis quelqu'un de bien, j'ai le droit de recevoir l'amour des autres et surtout celui de moi. J'ai le droit de recevoir l'amour qu'elle a en permanence, mais auquel je dis non, les 3/4 du temps. Je me donne le droit de recevoir cet amour quand je me dis « tu as fait quelque chose de bien ». Tu es généreuse, alors tu as le droit, je reçois mon propre amour, on appelle ça fierté ou estime de soi. Et là, ça fait du bien. Et on pourrait être comme ça en permanence. Si on s'acceptait, si on acceptait de recevoir notre propre amour. Mais on se le coupe parce que dans notre conditionnement, pour recevoir l'amour, pour être quelqu'un de bien, il y a toute une liste. Et je vous invite à faire la liste. Pour certains, ça fait 4-5 lignes. Pour d'autres, ça fait 2 formats A4. Et vous allez voir tous les barreaux, tous les barreaux, non, une partie des barreaux de votre prison, là-dedans, et une partie de votre souffrance, des raisons de votre souffrance. Petit coup d'œil au chronomètre. On est pas mal, on est bien parti. Alors, sauf quand mon chat plante ses griffes dans ma chair molle, c'est assez douloureux. Et puis en plus tu me perturbes, tu vois, je sais plus où j'en étais, déjà que j'ai du mal. Bon, me revoilà, j'ai retrouvé le fil. La générosité, être quelqu'un de bien, c'est le moment. Pourquoi je veux être généreuse? Pour avoir le droit de m'aimer, tout simplement. Donc quel est l'enjeu derrière le fait d'être généreuse ou pas généreuse? C'est le droit de m'aimer. J'ai le droit de m'aimer ou j'ai pas le droit de m'aimer? C'est ça l'enjeu final du truc. Qui a le droit de décider pour moi si j'ai le droit de m'aimer ou pas? Qui est le mec qui va se mettre en face de moi et me dire « Toi, t'as pas le droit de t'aimer, tu vas être malheureuse toute ta vie ». Qui décide?
Vos parents ont décidé. Vos parents ont décidé que vous aviez le droit ou pas de vous aimer. Ils vous ont appris ça. Quand tu fais telle chose, tu n'as pas le droit de t'aimer. C'est mal. Quand tu fais telle chose, tu as le droit de t'aimer. C'est bien. Mais vos parents, vous avez grandi maintenant. Quand vous étiez petits, c'était parole d'évangile. Ce que dit papa, ce que dit maman, ça devient la loi universelle. Mais vous n'avez jamais remis en question ce que papa et maman vous ont appris. Vous n'avez jamais remis en question le fait que, eh bien, eux décident que c'est bien et que c'est mal, mais peut-être qu'il y a d'autres points de vue. Peut-être que ce que l'on voit d'un côté mal peut être bien de l'autre côté. Je prends l'exemple de la générosité, qui est quand même mon sujet de départ. Être généreuse, c'est bien. Ok, selon quel point de vue? Si je prends le point de vue de la personne en face, auquel je donne, et c'est quoi être généreux? Pour moi, c'est donner sans compter. C'est donner beaucoup. Ok? Après, vous êtes d'accord ou pas avec cette définition, vous pouvez l'affiner. On va partir de ça comme base de travail. Je donne beaucoup, je donne sans compter. Voilà, prends. Ok. Pour l'autre qui me regarde, je suis généreuse. C'est bien pour lui. Mais pour moi, quand j'ai donné sans compter, qu'est-ce qui me reste? Si j'avais un enfant avec moi et que je donne sans compter à l'autre et qu'il ne nous reste plus rien derrière, est-ce que je suis encore quelqu'un de généreux? Est-ce que pour mon enfant qui derrière n'a rien à manger parce que j'ai tout filé à l'autre, avec générosité, je suis généreuse pour lui? Vous allez me dire, ah ben oui, ben là il y a un enfant. Ouais. Quand je suis juste moi toute seule, on s'en fout. Vous voyez bien qu'on est dans un conditionnement de l'autre est plus important que moi. Donc, l'autre, c'est bien que je lui donne. Et moi, et si je donne généreuse à l'un, généreuse à l'autre, puisque je suis censée être comme ça, qu'est-ce qui me reste à la fin de la journée? Il ne reste rien. Et comment on vit avec rien? Nous apprenons à être généreux dans cette société parce que nous apprenons à faire passer l'autre avant nous. C'est-à-dire que nous apprenons à donner, mais nous n'apprenons pas à recevoir, n'est-ce pas? Est-ce que on vous a appris à laisse les gens te donner des choses, laisse-toi recevoir, c'est très important, tu vas voir, c'est bien de recevoir, de laisser les gens te donner des choses. On n'apprend pas ça, on apprend à donner, donner, donner. Et au niveau équilibre, expliquez-moi, hein. Recevoir c'est mal, faut pas, enfin c'est, vous savez bien, recevoir, voilà, quand même c'est mieux de donner. Donc on apprend à ne pas recevoir et à donner. Bon, bah à un moment donné, j'ai une bouteille d'eau, je vous ai filé toute mon eau, il n'y en a plus pour moi. Ok, qu'est-ce qui se passe après? Après, je meurs. Mais j'ai été généreuse. Hein. Bah oui, je suis morte. Est-ce que on est là pour mourir? Dans notre conditionnement, on a mis une étiquette bien sur le fait de mourir pour les autres. On appelle ça l'amour. C'est extraordinaire. Mais vous sentez bien au fond de votre cœur le roi des hommes d'un côté, le roi de l'univers, de l'amour de l'autre. Vous sentez bien au fond de votre cœur que mourir, c'est pas de l'amour. Se tuer, tuer quelqu'un, c'est pas de l'amour. Et quand ce quelqu'un c'est soi-même, il n'y a pas plus d'amour dans le fait de tuer soi-même. Oui, mais c'est pour les autres. Oui, eux ils sont contents, hein, mais moi n'empêche que je tue la vie qui est en moi. Et je ne vois pas d'amour là-dedans. C'est beau, c'est du sacrifice, mais qui a sorti ça? Quelqu'un qui avait envie que les autres se sacrifient pour lui, sûrement. Vous n'avez pas envie de faire souffrir les gens. Ça, c'est assez universel. L'être humain n'a pas envie de faire souffrir les autres. Ça, c'est naturel, c'est l'élan du cœur. Il n'a pas envie d'aller vers la souffrance. Ce n'est pas notre nature. Et on vous a fait croire qu'aller vers la souffrance chez soi, c'était beau. Mais c'est complètement tordu cette histoire, c'est toujours de la souffrance. On ne peut pas être dans l'amour
quand on est dans je tue, je fais souffrir. Tuer la vie en moi, me faire souffrir en appelant ça de l'amour. C'est une vaste fumisterie et un conditionnement incroyable quand on y réfléchit. Donc pendant des années, je me suis reproché de ne pas être généreuse, c'est-à-dire de ne pas donner sans compter, de ne pas donner sans égard pour moi. Et là, je suis en train de prendre conscience avec cette vidéo que peut-être que finalement, c'est bien. Peut-être pas le mot bien, c'est juste. Peut-être que donner en comptant, avec équilibre, dans la justesse entre soi et l'autre, peut-être que c'est plus juste pour moi et plus ok, en harmonie avec mon cœur. Il y a des moments où peut-être j'ai envie de donner beaucoup parce que c'est en harmonie avec mon cœur. Il y a des moments où j'ai pas envie de donner parce que c'est pas en harmonie. Il y a des moments où je me sens en insécurité. Là, ça profite que je fasse la vidéo pour aller là où il faut pas, tiens. Ah là là, petit coquin. Désolée pour l'aparté. Il y a des moments où je ne peux pas donner. Je peux pas. Parce que je suis fatiguée. Parce que j'ai pas les moyens. Je peux pas te donner 100 €, ma fille, alors que j'ai pas de quoi tenir jusqu'à la fin du mois et que je vais devoir manger des pâtes pendant une semaine. Je peux pas. Matériellement, je les ai pas. Remarquez, dans notre société, on va en concevoir de la culpabilité. Vous vous rendez compte de la culpabilité? Parce qu'on ne donne pas sans compter à l'autre. Ben non, on ne peut pas. Et on arrive quand même à se faire souffrir. Hein, parce qu'il faut toujours souffrir sur cette terre, vous savez bien. Sinon, le gueux n'a pas à manger. Le gueux, la charge négative. Hein. Là, mon chat fait n'importe quoi et dans tous les sens. Bon, je vais conclure. Donc, je suis en train de prendre conscience, et peut-être vous aussi à travers cette vidéo, que la générosité, c'est pas un problème en soi. Les comportements que nous avons ne sont pas un problème en soi. C'est important qu'ils ne soient pas rigidifiés par une étiquette bien ou mal. C'est important que vous accueilliez vos comportements par rapport à la justesse que ça a pour vous à ce moment-là. Il n'y a plus de plaisir à donner 10 centimes à quelqu'un parce qu'on sent que c'est le moment, que voilà, c'est ok, que de lui en donner 5000 et de se retrouver à rien manger pendant 3 ans. Dernière chose pour entériner et conclure tout ça, je sais que je viens de dire que je concluais, mais vous savez bien, je conclue 3-4 fois. J'ai vu le film qui s'appelle Debout au cinéma, et c'est un film sur le yoga, et plus précisément sur un homme qui a réappris à marcher grâce au yoga et qui a été à la rencontre de praticiens. Une des choses qui m'a frappée dans ce film, c'était, et qui m'a mise mal à l'aise, et j'ai laissé mûrir pour comprendre pourquoi ça me mettait mal à l'aise, et je vais partager ça avec vous pour terminer, c'était la notion, il y avait comme une apologie de la douleur. La douleur était normale. Ce yoga qu'il présentait, je dis bien ce yoga, parce qu'il y a énormément de façons de pratiquer, de branches, de familles, et un enseignant, une pratique, hein, comme pour tout. Ce qu'il présentait faisait l'apologie de la douleur. C'est normal, on doit tirer, on doit forcer, on doit y aller. Allez, il faut tenir pour arriver à un résultat. Ça m'a mis très mal à l'aise, cette notion de douleur. Et en fait, j'ai compris pourquoi après, et voilà pour conclure, c'est comme la générosité. La douleur, je vous ai dit depuis longtemps, ne donne pas forcément la souffrance. La douleur ne donne pas de souffrance si elle est acceptée et si elle est juste. Si elle est donc intérieurement ok avec vous-même. Vous pouvez vous infliger de la douleur en allant courir 3 km et ça fait mal, mais ça fait du bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ok pour vous. Vous allez déménager votre fille, vous allez passer tout le week-end à la déménager, vous êtes crevé à la fin, mais ouais, vous êtes content. C'est de la douleur, mais c'est pas de la souffrance. Et en fait,
c'est cette histoire, générosité, douleur, c'est vraiment qu'est-ce qui est juste pour moi à cet instant. Est-ce que c'est quelque chose que je sens en accord intérieur? Là, c'est mon chat qui commence à faire des bêtises, aller dans les cartons et autres. Est-ce que c'est en accord avec mon moi intérieur ou est-ce que c'est quelque chose que l'on m'impose de l'extérieur? Pour multiples raisons. Oh là là, il est en train de grimper sur des trucs, il va tout faire tomber. Pour de multiples raisons, on va me l'imposer. Parce que c'est bien, parce que c'est comme ça qu'on doit faire. Là, on rentre dans la souffrance. Parce que ça vient de l'extérieur et que ce n'est pas aligné avec moi à l'instant. Donc vérifiez dans vos comportements que c'est aligné, que c'est ok, du plus profond, dans le plus profond de votre cœur. Et vous allez avoir une vie bien plus épanouissante et bien plus riche. Au-delà du mot générosité, du mot altruisme, etc. etc. Voilà, j'espère que ça vous a donné à réfléchir. En tout cas, ça a beaucoup inspiré mon chat dans sa promenade découverte. Je vous souhaite un très bon week-end. Profitez-en bien. Et n'oubliez pas, revenez à vous recentrer. Hein, toujours là, ici, comment je le sens. Pas comment je le pense, comment je le sens à l'intérieur dans mon cœur. À bientôt.